Soyez donc tous les bienvenus dans votre émission Quoi de neuf? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler médias et de façon plus précise, nous allons parler du journal Justice. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose puisque tous en Martinique et même d'ailleurs, nous connaissons ce journal Justice. Et pour en parler aujourd'hui, puisque je prends le temps de le dire, c'est un événement. C'est un événement puisque Justice pour 2021 fête ses 101 ans. Et pour en parler aujourd'hui, oui, Justice a traversé le siècle. Et comment? Eh bien, nous allons le savoir avec des personnalités qui ont fait la vie de Justice, la vie en Martinique tout simplement. On va commencer par monsieur Claude Bougrainville, qui est journaliste. Il m'a dit, il ne me présente pas comme directeur de rédaction. Je suis journaliste, ça ira. Monsieur très réservé. Monsieur Claude Bougrainville, Claude Sorfait, comment ça va? Très bien, madame. Pas encore 100 ans toi-même? Un petit peu. Ça attendra un petit peu encore. Et puis juste en face, monsieur qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter, monsieur Michel Branchy. Monsieur Michel Branchy, bonjour, donc rédacteur en chef au journal Justice. 100 ans, Michel. Ben oui, c'est un bel âge pour une publication qu'on nous a dit, nous sommes dans un pays où c'est pas dire du mal quand même, que les entreprises éphémères sont plus nombreuses que les entreprises durables. Et sans manquer à la modestie, effectivement, c'est un événement déjà par la longévité qui est sorti de l'ordinaire. Hein. Et puis, c'est un événement, je parle d'une manière générale, entreprise, action, parti, association, etc. Nous, des associations sportives qui est ancien. Club colonial. Le club colonial. Papa, moi, t'es avant d'ailleurs. T'es avant-centre. Au club colonial. Bon. Mais dans la presse, et particulièrement dans la presse écrite, qui, jeudi jour, de point de vue international, qu'à vivre des situations extrêmement difficiles. La presse écrite, il y a des fusions, des absorptions, des prises de participation des grands groupes capitalistes, hein, des grands journaux. Et à la Martinique, on n'est pas à l'abri de ça. Mais qui manière Justice, qui veut Tchébé, puis qui l'a toujours, et puis nous. Manuela, regarde ça. 100 ans, c'était en 2020, mais cette année, 101 ans. Alors, chacun de nous qui a écrit. Voilà. Je vais laisser Claude répondre à cette question-là. Voilà. Claude, oui. Pour nous Tchébé, parce que vous savez, ou quand on commence en entreprise, on passe à côté de Caménéon. Mais nous, communistes, Martinique, nous sommes des bougs qui joquent. Et nous avons essayé, tout ça qui passe avant nous, fait travail là. Et nous qui prenons la relève après eux, eh ben, c'est continuer ce travail là. Et puis c'est ça qui est venu après nous. Nous avons essayé de continuer pour que peut-être ou là, moi là, Michel là, mais peut-être que. Ah, ça, Michel, il a des surprises à nous réserver. Zouk TV qui peut-être fêter des 100 ans. Donc, c'est vrai que c'est d'abord un travail d'abnégation, de courage, même si nous pas nombreux. À un moment donné, les communistes étaient nombreux Martinique. Bon, ça nous étions forts. Bon, actuellement, ben, il a changé, ben, il a venu plus difficile, mais nous toujours là, Kachebe, près là, et près là, pour nous avancer. Et chaque semaine, nous avons essayé faire que le journal là, qu'a sorti. Claude, malgré les réseaux sociaux, malgré les nouvelles techniques, la nouvelle technologie en matière d'information, malgré cela. Mais justement, c'est là nous avons besoin encore plus de la presse écrite. Parce que les réseaux sociaux, c'est éphémère, ça a passé, ou qu'on lit en bagaille, ou qu'on oublie, tandis que ça qui est écrit. Jeudi jour, nous pouvons retourner en laissant ça qui est écrit, il dit 100 ans.
nous peut retourner en laissant qui écrit avant nous. Donc, les réseaux sociaux, ça qui est venu, ça qui est passé. Bon, c'est vrai que jeudi jour, nous ni archive la télévision, puisque la télévision, par exemple, Martinique, c'est 1964 et puis De Gaulle s'arrivait. Mais nous ni archive, nous ni archive. Mais la presse écrite, c'est un bagage qui permet tout réfléchir. Ou quoi coûter un journal, ou quoi coûter. Bon, ou qu'il y a une réflexion. Mais tandis que l'on plonge en l'écrit, l'on lit un livre. Ça va d'autres réflexions, ça va mener d'autres côtés, ça va permettre tout. D'autres bagailles. Et donc, c'est pour ça que la presse écrite est importante. Même si les réseaux sociaux là, la presse écrite est toujours un bagage important et surtout à d'autres pays où bagage la raide, où nous, même macrelage, nous, même Milan, et c'est pas toujours ça qui a dit, c'est pas toujours ça qui a dit qui bon. C'est vrai. Donc, voilà. Alors, en tout cas, Michel, est-ce qu'on peut dire que, ou c'est la mémoire de justice? Pour Chini justice n'est, qui ça qui fait que justice là, et puis justice c'est qui c'est exactement, Jonathan? Moi, pas la seule mémoire de justice, d'autres camarades, mais bon, alors, comment dire, moi, pour justice n'est. Oui. Moi, fait la science, et puis ça, Claude Finidia, la volonté des communistes, le 8 mai. C'était un journal communiste. C'est un journal communiste. C'est un journal. C'est un journal communiste. C'est toujours un journal communiste, mais communiste qui a changé avec le temps. Les communistes de 1920, c'est pas les communistes de 1945, c'est pas les communistes de 1980, et c'est pas les communistes de 2021. Bon, mais qui c'est qui fait le 8 mai 1901? C'est que un certain nombre de boucs, je vais parler du yo, je vais montrer photo yo. Alors, quand on a dit 8 mai 1901, c'était la naissance du journal. 1920. 1920. Alors, je vais montrer photo. C'était la naissance du journal. C'était la naissance du journal. Le fondateur. Alors, est-ce que vous pouvez voir ça sur Manuel Manuel a tellement travaillé pour faire là. Le fondateur de justice, c'est Bouktala. Jules Monod. C'est un professeur de philosophie, un avocat et un historien. Il était socialiste. Il était socialiste depuis qu'il était jeune, il était étudiant en France. On n'a pas beaucoup de temps, Michel. Donc, Bon. Et qu'est-ce qu'il fait dans le Parti socialiste Martinique? En 1920, en 1919 exactement, Joseph Lagosilière, qui était le protomitant du Parti socialiste, décidait faire un pacte, il a créé le pacte avec l'usine, avec un de gros métiers, notamment Fernand Clerc, etc., à Sainte-Marie. C'est-à-dire qu'il a décidé, alors que le Parti socialiste était né à la fin du 19e siècle, pour défendre la classe ouvrière, il a décidé de mettre d'accord et puis les exploiteurs. Et ça a révolté Jules Monod et puis Yann de Mamaï. Et il a décidé qu'il fallait créer un autre groupe, un groupe qu'a créé Jean Jaurès, un groupe communiste, et qu'il fallait y aller en voie pour dire la vérité, pour éduquer la conscience des travailleurs. Et le 8 mai 1920, eh bien, il a créé Justice. Alors, premier numéro, je vais montrer les autres plus. Premier numéro, c'est A. C'était ça le premier. Numéro 1. Et au cas où que l'éditorial signé Jules Monod est intitulé À l'œuvre. Et qui a expliqué la mission, journal La Cabaye, c'est la défense des intérêts du peuple, des travailleurs. Donc, et il était entouré d'autres beaux gars, il était ni Léopold Bissol, il était ni Joseph Del, Henri Bayardin, Juvénal. Juvénal Linval, pas Juvénal Rémy. Donc, il y a des bougs, et puis il y a un deuxième événement. Le deuxième événement, c'est la création du premier État socialiste au monde en URSS, en Russie, en 1917. Donc, le rêve des travailleurs depuis la fin du XIXe siècle, notamment à la Commune de Paris, de créer une autre société, venir en réalité. Et donc, il a décidé qu'il y a des Martinique comme ça. Et puis, je vais ajouter une troisième raison. La situation coloniale.
La situation coloniale, Martinique était en colonie, qui était dirigée par un gouverneur, et autour du gouverneur, Ténis a créé le conseil privé, qui était les gros planteurs, la plantocratie, l'oligarchie. C'était toutes ces boucles-là, qui les gros usiniers, les gros capitalistes. Et le gouverneur-là, pas qu'à prendre en décision sans y consulter ces boucles-là. Et donc, par conséquent, toutes les lois qui étaient votées en France, qui étaient favorables aux travailleurs, au peuple, il y a peut-être appliquer aux Martinique pour maintenir les lois fiscales, les lois sociales, etc., etc. C'était l'arbitraire. Et il était qu'à créer ça, l'oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir d'un petit nombre sur le peuple. Juste pour ajouter, ça Michel a dit, il faut regarder, dans le premier numéro, ça qui était mis aussi, c'était la conjonction entre intellectuel et puis ouvrier. Ouais. Et c'est ça, nous garder jusqu'à la conjonction qui a fait qu'il y a des mamans comme Michel, comme d'autres, comme Belle-Rose, comme Irichot, qui sont des goûts intellectuels, et puis il y a des mamans comme moi, qui sont des ouvriers, qui mettaient leur meilleur à la patte. Et c'est ça qui fait que le journal a fait que, jeudi jour, il dit 101 ans. 101 ans, ben justement, 101 ans. Mais Claude, expliquez-moi. Puisque Michel a dit au début tout à l'heure, les responsables politiques de l'époque, Joseph Lagosière par exemple, ils ont fait en alliance, enfin, ils ont puis les gros béquets, les tenues de loi qui étaient en France, c'était Gabriel Martinique, le peuple pas de ça qui était favorable à lui. Alors, expliquez-moi, messieurs, qui monnaie en journal contre justice fait continuer à vivre et jusqu'à présent, il a vu que il était contre l'ordre établi. Alors, expliquez-moi ça, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Un journal comme ça, c'est pour être combattu. Mais non, mais journal là, il ne faut pas croire que... Ben, là, c'est un long fleuve. Quand il est, journal là, si il a saisi, il a condamné M. Camille Sylvestre, qui était rédacteur en chef, c'était ancien secrétaire général PC en 1959. Dans les années 59, dans les années 59, dans les années 50, même avant, depuis l'amiral Robert, Martinique, l'amiral Robert empêchait le journal à sortir. Puisque le journal là était sorti pendant l'amiral Robert fait que le journal là pas sorti. Il a arrêté. Après, il dit d'autres années, le journal là pour côté sorti en la presse que gendarme était devant l'imprimerie pour saisir. Mais ces camarades là tenaient à l'époque, ces camarades ouvriers, ils tenaient petit acte l'intelligence. Il a fait un journal à passer en bas de l'eau. Il a mis un sachet, il a passé en bas de l'eau. Un sachet en plastique. Un sachet en plastique, il a passé en bas de l'eau et puis il a traversé le canal là. Parce que, comme tu as dit, le journal là, c'était bon, la gare interréalité à un moment. Et donc, c'est ça qui fait que il a retrouvé trace. Même si il a saisi, le peuple là, il a retrouvé trace journal là, et puis à l'époque tout le monde pas acheter un journal, donc il était qu'à lire en communauté. Et donc même si ils ont condamné nous, ils ont saisi journal là, c'est toujours la volonté des communistes fait que le journal là tchébé, et puis pour éduquer le peuple. Parce que l'intérêt c'est qui ça? C'est pas différent journal pour faire un journal, c'est différent journal pour faire que la conscience martiniquaise, parce que, comme Michel t'a dit, nous c'était en colonie, il y a un certain niveau de conscience qui peut être acquis, et actuellement, on voit que, grâce à ces communistes-là, et qui fait que la sécurité sociale, certaines lois, les congés payés, le bagaille, rivé Martinique, et c'est grâce à ce journal-là qui diffusait ces idées à travers ces ouvriers, à travers le peuple, qui fait que jeudi jour, nous catchons bien. Alors, comme nous avons très peu de temps, alors, pour pratiquement finir, est-ce que je te peux dire moi, parce que tout, c'est le nerf de la guerre, tout, c'est l'argent. Qui m'a dit justice qui a fait résister à période là, toutes ces dernières années, qui m'a dit justice qui a fait résister, et puis qui a venu en justice? Et puis nous allons finir en ça. Bon, 101 ans, peut-être 102. Qui m'a nous a résister? D'abord, premier bagaille, c'est que le journal là, ni en base importante d'abonnés. C'est-à-dire que ni du monde, et ce journal là de la trésorerie. Donc, ça a vraiment l'occasion de dire qu'à l'occasion du 100e anniversaire, eh bien, justement, nous avons
inciter les Martiniquais à prendre des abonnements. À quelle manière on va faire? Alors, eh bien, il y aura... Il y a acheté ce journal-là. Ok, Donc, alors, on peut appeler un peu. oui, Alors, on peut 0500. appeler, alors, deux manières. Il y aura prendre un journal là, et puis il y a un bulletin. Il y aura rempli. Oui, ouais. Ah oui, c'est moins cher. Ouais, chaque journal y a un bulletin d'abonnement. Bon, Oui. si je vais essayer de trouver, À page 17 ou 18. page 17, Messieurs, dames, nous avons presque fini là. Donc, non, soit il y a crié 71 0596 71 86 83, ou bien il y a acheté un journal dans les kiosques, et puis il y a abonné quoi. Quand on peut trouver Et puis, le journal justice? journal, vous pouvez trouver dans les kiosques grosse surface, surtout grosse surface. Alors, actuellement, nous avons un petit problème par rapport au sud, parce que Sodi Presse, ex-Sodi Presse, pas qu'à mettre le journal là dans le sud, mais bon, nous avons essayé de faire qu'il trouver. Mais pour trouver, franchement, il vaut mieux ou abonner quoi, chaque semaine. Ok. Alors, mais Michel. physiquement, ce journal-là, c'est André Aliquer et Émile Zola, au Théâtre Saint-Ville. Donc, et puis comme Claude Dia, numéro de téléphone là, 0596 71 86 80. C'est là qu'on peut trouver numéro 100. Deuxième source de financement. ah oui, rapidement, monsieur. Vraiment. Deuxième source de financement, les annonces légales. Nous habilités depuis longtemps, très longtemps, à publier les annonces judiciaires et légales. Donc, les annonces légales, c'est les avocats, les notaires, qui a publié les particuliers qui a créé et puis les collectivités locales, les maires, les communautés de communes, etc. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, même si ni des mairies qui ne sont pas communistes, qui a envoyé annonce légale, bah nous. Mais absolument. Alors, donc, nous parlé de Armand Nicolas, Georges Gracian, Aimé Césaire, tous ces gens qui fait, oui, nous avons fait ça, Manuela nous la possibilité de refaire ça un autre jour. Effectivement, il paraît que en l'autre, en tout cas, Michel, vraiment merci. Mais pour ça, Michel, qu'il n'y a dit, franchement. Ah oui, mais en tout cas, c'était pour les 100 ans. Puisque 101 ans, du journal Justice. Vous pouvez trouver le journal Tala et abonner aux autres. À quel numéro? Angle de oui, André Aliquer et Émile Zola, ou bien au 0596 71 86 83. 71 86 83. Sinon en email, excuse-moi, sinon en email, ed.justice@wanadoo.fr. Oui. Au prix de 10 € pour le numéro spécial, c'est un numéro hors série. Sinon, normalement, le numéro hebdomadaire, c'est 2 €. Bien, merci. Voilà. On ne sera pas plus long. En tout cas, merci à tous et puis on se retrouve très vite.